Bonjour Monsieur Lecoq, vous allez bien? Est-ce que vous pensez que les écologistes feraient comme les socialistes, rejoindre la Macronie? C'est pour ça que là, il faut qu'on mette une pression maximale. Parce que tout le monde a suivi. Mardi dernier, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité sociale. C'est-à-dire les moyens qu'on met dans l'hôpital, mais aussi les moyens qu'on met dans les EHPAD, les moyens qu'on met dans les aides sociales, tout ce qui permet de soutenir celles et ceux qui sont les plus en difficulté, de soutenir aussi les familles. Et à l'intérieur de ce budget-là, il y avait 3,2 milliards de coupes budgétaires, d'argent en moins, pour tout ce qui est la santé. Et les socialistes, effectivement, ont voté avec les macronistes et ont permis l'adoption de ce budget. C'est-à-dire que les socialistes, en gros, ont rejoint les macronistes. Parce que quand on vote un budget, ça veut dire qu'on rejoint le soutien du camp présidentiel. Et les écologistes se sont abstenus. Et c'est passé, y compris grâce à l'abstention des écologistes. Mais c'est pas terminé. La bataille continue parce que mardi prochain, le 16 décembre, il y a un nouveau vote sur le sujet, peut-être le vote définitif. Et donc, il faut qu'on se batte pour dire, y compris aux écologistes, soit vous êtes avec les macronistes à organiser un budget qui va continuer à sacrifier notre hôpital alors qu'il y a déjà 30 000 lits qui ont été supprimés depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, alors que les Françaises et les Français meurent déjà dans les couloirs des urgences parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce qu'il n'y a pas assez de soignants, ou alors vous êtes dans l'opposition, vous votez contre, on rejette ce budget. Mais voilà, c'est la bataille jusqu'à mardi prochain, donc si vous connaissez des écolos ou des socialistes, faut leur mettre la pression. La semaine dernière, on pouvait vous voir au tribunal de Douai pour défendre un syndicaliste qui a été accusé de apologie du terrorisme. Effectivement, Jean-Paul Delescaux, qui est le secrétaire général de l'Union départementale CGT du Nord, est pourchassé aujourd'hui en justice par un préfet qui, soit dit en passant, depuis est devenu directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Donc il est pourchassé par la Macronie pour le seul tort qu'il a, c'est avoir défendu la solidarité internationale et la paix, puisque après les attaques du 7 octobre, il s'est opposé au génocide, signant le tract de la CGT du Nord pour dénoncer le génocide. Et pour cela, on le renvoie devant le tribunal pour apologie du terrorisme. Vous savez, ce nouveau délit qu'on utilise pour essayer de bâillonner tous les opposants et tous les défenseurs de la paix. Donc je suis allé à Douai, à ses côtés, pour le soutenir au moment de son passage devant la cour d'appel. Mais il y a un seul message à retenir. Ni les insoumis, ni les syndicalistes comme Jean-Paul Delescaux ne se tairont jamais et ne baisseront jamais les yeux tant qu'un génocide continuera à être en cours à Gaza. Ah merci, merci. Pas de Bonjour soucis. Lucas Fournier, vous êtes conseiller communal de Lille. Bonjour on peut voir dans le Lucas programme de la Fournier, France Insoumise que vous les faites des cantines conseiller bio gratuites. municipal Mais pensez-vous pas de qu'il faut Lille. interdire les fast-food plus de 500 On peut mètres voir près des dans collèges le pour éviter programme l'incitation? de la France Insoumise que... Je pense qu'en tout cas, c'est pas une bonne idée. Le fait d'avoir des entreprises qui proposent de la malbouffe à proximité des collèges, évidemment que ça incite pas les collégiens à consommer sainement et à arrêter la malbouffe. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on propose, tu l'as dit, la cantine bio, locale, gratuite, c'est-à-dire avec des bons produits. En fait, c'est aussi aux institutions publiques, en l'occurrence pour les collégiens, c'est le département, de proposer à la cantine une restauration qui soit une restauration de qualité et d'inciter de nous-mêmes, par les pouvoirs publics, les collégiens à aller manger à la restauration collective. Durant les années entre 2020 et 2025, plus un maire a démissionné en France et plus 9% dans le Nord. Est-ce que ces chiffres vous font-ils peur? Et nous, on n'a peur de rien. Donc on peut vous dire que si vous portez la France Insoumise dans vos mairies, à LM ici, à Lille, à l'Homme, les 15 et 22 mars prochains, nous on restera jusqu'au bout. Et on appliquera enfin un programme de rupture qui permettra aux habitants concrètement de rendre leur ville vivable, c'est-à-dire une commune où on aide les plus précaires, où on pense aux quartiers populaires, où on fait enfin la transition écologique dont on a besoin et où les habitants sont enfin associés à la prise de décision. Merci pour ces questions. Merci à vous. Donc, bonjour, je suis Lawaria Adouche, tête de liste pour les élections municipales à Lille et donc je réponds aux questions de 59. Oui. Voilà. Vous avez annoncé que dans les écoles, collèges et lycées à Lille, que vous allez faire des cantines bio gratuites. Mais est-ce qu'il faudrait supprimer les fast-foods aux alentours de collèges et écoles? Alors nous, j'interviendrai pas au niveau des fast-foods, qui sont des fast-foods à proximité des écoles, ils ont le droit d'avoir des fast-foods à côté des écoles, à côté des écoles. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer une cantine bio, mais surtout gratuite, qui représente un coût dans les quartiers populaires et pour les familles les plus précaires. Donc surtout, c'est étendre surtout la gratuité de la cantine aux familles les plus précaires, mais une gratuité et surtout une meilleure alimentation pour nos enfants, avec une cantine bio. Donc qui va faire travailler les agriculteurs qui sont aux alentours de nos écoles, parce que c'est important d'avoir des producteurs locaux qui participent à l'éducation alimentaire de nos enfants.
est-ce que vous êtes face comment à l'État qui annonce que dans les HLM, avoir par exemple des toilettes ou un bain, ça va être considéré comme un confort dans les HLM et payer plus? J'ai pas compris le sens de la question. Dans les HLM, bien Dans les peut-être HLM, il y aura peut-être une future taxe sur le confort, genre par exemple les salles de bain ou un toilette. des taxes sur le. Oui, avoir un sur le toilette. logement. C'est ça, Oui. c'est ça que tu as entendu, des taxes sur les toilettes Oui, dans les logements sociaux? oui. Qui a dit ça? France Info, LCI. Alors moi j'ai pas entendu cette info-là, mais ce que je peux te dire c'est que dans les quartiers populaires, les personnes déjà payent un loyer et ils payent des charges. Et là il y a un problème avec l'énergie, avec des augmentations de charges, des éclosions de charges et des charges qui ne correspondent pas aux consommations des locataires. Et donc de rajouter des taxes là où les gens sont déjà en train de galérer, je trouve ça totalement injuste. Et on se mettra toujours aux côtés des locataires pour les aider justement à maintenir leur niveau de vie avec des besoins qui n'ont pas besoin d'être taxés en plus. Est-ce que vous voudrez enlever les pubs contenant de l'alcool dans les abris de bus pour éviter l'incitation à l'alcool pour les jeunes? Alors, tout ce qui est prévention, sensibilisation, je pense que c'est bien qu'il y en ait de plus en plus, au contraire. Et il faut pas masquer les problèmes, il faut justement en discuter. Oui. Et pour prévenir ces problèmes-là, que ce soit les problèmes liés à l'alcool, la consommation à l'alcool, ou la consommation à la drogue, etc. Par exemple aussi les cartouches qui touchent énormément les jeunes, il faut absolument faire les préventions et la sensibilisation. Ouais. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Ok, merci madame Adouche. Voilà. On espère que l'île sera insoumise. Merci, j'espère aussi que l'île sera insoumise. Merci Oui. à IA59 de m'avoir interviewé. Merci. Au plaisir de vous revoir. Merci. Je remercie Aurélien Lecoq, Lucas Fournier-Lawaria Adouche et abonnez-vous.